Hey, salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo. On va parler un peu de ce qui va se passer pour le prochain DLC. Donc, la colère des druides qui va sortir le 13 mai prochain. Donc, dans un peu moins de 10 jours, au moment où je tourne la vidéo, bien sûr. Et on va plus particulièrement parler de ce qu'on va obtenir dans le DLC. C'est-à-dire les sets d'équipement, les ensembles d'armes, tout ce qu'il va y avoir dans le DLC et que l'on pourra obtenir dans le jeu, bien sûr gratuitement, en tout cas normalement. Et on va tout simplement commencer avec les sets d'armure que j'ai pu trouver. Il y en a pas mal, en tout cas d'après ce que j'ai pu voir, et je trouve que certaines sont plutôt belles. En tout cas, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Bien sûr, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, à aller dans la description. Vous y trouverez tous les liens qui me concernent, donc les réseaux sociaux, donc Twitter, Discord, Twitch bien sûr, j'y suis tous les soirs à partir de 21h jusqu'à ce que je sois vraiment fatigué, donc ça peut aller jusqu'à très très tard. Et voilà, on va tout simplement commencer directement et je vous souhaite un très bon visionnage. Ciao. Ok, du coup on se retrouve juste un peu plus tard avec un petit changement de tenue là, tranquillou. Et on va tout simplement commencer avec le premier set d'équipement que j'ai pu récolter sur internet. C'est un premier set d'équipement plutôt sympathique, qui est bien sûr améliorable. Donc oui, j'ai oublié de vous dire, il y a des sets d'équipement que j'ai trouvé qui sont améliorables et d'autres qui ne le sont pas. Donc je vais vous l'indiquer forcément à chaque fois que je vous montre un set d'équipement. Et du coup, celui-là, il est totalement améliorable. Donc il y aura, je vais vous montrer sous plusieurs formes. Donc là c'est sans la capuche, enfin oui sans la capuche pardon. Et il est aussi disponible avec la capuche. Donc c'est un set d'équipement plutôt basique on va dire. Mais comme il est améliorable, en fait, au fur et à mesure qu'on va l'améliorer, il va devenir de plus en plus sympathique à regarder. Comme par exemple avec ce deuxième niveau, donc c'est le tiers 2, qui est plutôt sympa. Et avec sa capuche, qui est encore mieux, je trouve, beaucoup plus jolie à regarder. Et ensuite, on a le tiers 3, qui est encore meilleur à mon goût, avec la capuche que je trouve vraiment magnifique. Donc ça c'est le premier set d'équipement que j'ai à vous proposer et qui devrait sortir avec le DLC. Puis on a encore un deuxième set d'équipement qui est, je trouve, beaucoup moins joli mais plus du côté qui rentre vraiment dans le style du DLC, donc vraiment côté druide et tout. Et je le trouve plutôt pas très joli mais plutôt sympa. Surtout quand on regarde les autres niveaux de l'équipement. Donc ça c'est le premier set d'équipement, enfin c'est le deuxième set d'équipement améliorable. Donc au premier niveau, avec la capuche il donne ça. Puis on a un deuxième niveau, beaucoup plus sympathique à regarder aussi, avec et sans capuche, oui donc là avec la capuche. Et si vous voulez voir la cape, à quoi elle ressemble de derrière, elle ressemble à ça. Avec le petit signe nordique là derrière la cape, ça donne vraiment un petit style vraiment très nordique, Irlande et tout, donc vraiment en rapport avec le DLC. Et ensuite on a le dernier tiers, et enfin avec la capuche ça donne ça. Donc la capuche je trouve qu'elle change pas beaucoup, à part entre le premier tiers et le dernier tiers. On voit bien qu'il y a un changement, il y a les dessins sur la capuche, sur la cape. Et à part ça, il n'y a pas grand chose qui change, le masque il reste pareil, il y a juste un peu l'avant du set d'équipement qui change. Mais bon, c'est des sets d'équipement qui sont pas... Moi celui-là je le trouve vraiment pas très joli. Ensuite on va passer directement au troisième set d'équipement. Un set qui ressemble plus à une sorte d'équipement de soldat, on va dire. Donc je vais vous montrer avec et sans la capuche comme d'habitude. Je crois que sur celui-là, on peut voir de derrière, voilà. Avec celui-là, on pouvait voir de derrière. Par contre, après, quand on passera à quelque chose d'un peu plus intéressant, ce sera à ce niveau-là. À partir du deuxième tiers, les équipements commencent à devenir vraiment plus beaux à regarder. Comme là, avec la cape plutôt bleutée, ça change du vert un peu kaki là d'avant, qui je trouve ne ressort pas très bien. Là, avec un bleu, c'est beaucoup plus joli à regarder en tout cas. Même de derrière, hein, je trouve ça beaucoup plus sympa.
Et ensuite on a le troisième set d'équipement, comme d'habitude beaucoup plus sympathique à regarder avec ses effets dorés, donc que j'aime bien en tout cas, avec une cape beaucoup plus bleutée, et l'arrière qui ressort vraiment beaucoup. Par contre, je n'ai aucune stat d'équipement, je ne pourrais pas dire à quoi, qu'est-ce qu'elles vont améliorer, si elles sont intéressantes à mettre. C'est vraiment style au niveau de la beauté de l'équipement que je vous montre là. Le problème c'est que j'ai vu aucun youtubeur ou streamer qui en a parlé. Vraiment, en tout cas, enfin pas pour l'instant, au moment où je tourne la vidéo. Donc du coup, est-ce que quand je sortirai la vidéo, d'autres youtubeurs auront mis la vidéo en ligne, qui vous montreront les sets d'équipement, toutes les armes qui vont sortir avec? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, je préfère vous partager l'info. Je sais qu'il y a... Là, c'était les 3 sets d'équipement améliorables. Ensuite, on va passer sur les sets d'équipement qui ne sont pas améliorables. Donc du coup, là, vous avez ce set d'équipement là, qui ressemble aussi un peu style soldat, un peu soldat royal ou quelque chose dans le genre. Je suis pas très fan. Et celui-là, il me met... Ce set d'équipement me met mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi, mais il me met mal à l'aise. Je crois que c'est le masque en fait. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui me fait bizarre avec ce set d'équipement. Je comprends pas. Je crois que c'est le masque en fait qui donne ce petit effet bizarre. Il en reste encore un après celui-là. Celui-là, je l'aime bien, il est plutôt sympa. Ça fait un peu de style soldat perse qu'on a vu dans Odyssey, justement. Il ressemble un peu à ça. Ça ressort vraiment bien. Donc moi, celui-là, je l'aime bien. Il est plutôt sympathique à regarder. Et ensuite, on a le dernier. Celui-là aussi, il me met un peu mal à l'aise. Je crois qu'à partir du moment où il y a un masque, ça met un peu mal à l'aise. On voit pas vraiment le visage d'Eivor. Et surtout, c'est vraiment très fixe. C'est bizarre, Après, les sets d'équipement sont plutôt sympathiques. En tout cas, la cape est vraiment très sympa. En tout cas, voilà pour les sets d'équipement. Maintenant, on va pouvoir passer à autre chose qui va aussi changer, une nouvelle apparence en tout cas. C'est l'aigle, qui va avoir une toute nouvelle apparence pour ce DLC. Comme à chaque DLC, il y a une nouvelle apparence. Cette fois-ci, il a une apparence un peu plus celtique. Il sera tout blanc avec des traces rouges sur le dos. Vraiment sympa. Malheureusement, c'est tout ce qu'on a comme info sur l'aigle, en tout cas. Sur l'apparence de l'aigle. Et c'est, je crois, le seul qui aura avec le DLC. Du coup, oui, est-ce qu'il va être gratuit ou pas? Normalement, il devrait l'être. Il devrait sortir avec le DLC. À voir, parce qu'on connaît Ubisoft, hein, il y a beaucoup de choses qui sont payantes dans les jeux d'Ubisoft, et du coup, est-ce que ça va être gratuit ou pas? Très bonne question. Pour le moment, je ne sais pas. À part l'aigle, il y a aussi 2 nouvelles armes qui vont arriver. D'autres youtubeurs en avaient déjà parlé. Les armes des druides, vous le savez, les druides, comme dans par exemple Panoramix dans Astérix et Obélix, utilisent une sorte de serpe ou de faucille pour récolter leurs herbes et tout. Et ça va venir dans Assassin's Creed Valhalla, dans le DLC des druides. Et là, les armes, alors il va y en avoir plusieurs. Il y aura bien sûr des faucilles et tout, je vais vous les montrer. Et il y aura aussi des armes à une main elles seront fixes, ce seront des apparences fixes. Donc du coup, vous ne pourrez pas changer l'apparence de l'arme. Et il y aura des arcs aussi, il y aura des boucliers, vous allez tout voir là maintenant. Donc du coup on va commencer avec les armes améliorables et on va commencer avec un arc léger, l'arc léger de Gaël nordique. Ça c'est au tiers 1, puis au tiers 2 et au tiers 3. Donc on voit bien le changement de l'arme, hein, vraiment très sympathique à regarder, surtout au niveau 3. Et ensuite on a aussi des boucliers qui vont arriver, donc on a un bouclier de lumière, le bouclier de lumière de Torghast au tiers 1, tiers 2 et tiers 3. Donc pareil, hein, très nordique avec des dessins dessus, je sais plus comment s'appelle cette espèce de cercle qui est dessiné en or là sur le bouclier. Et ce n'est pas le seul bouclier qui va sortir, il y a aussi le bouclier lourd de Cuchulainn. Un bouclier donc, lourd tout simplement, hein, au tiers 1, tiers 2 et tiers 3. Par contre là on voit pas vraiment d'amélioration sur le bouclier, hein, vous le voyez. Il n'y a pas vraiment de changement, peut-être la couleur qui change un peu, il y a un côté un peu cuivre sur le tiers 1 et un côté plutôt or sur le tiers 3. Donc à voir en jeu ce que ça donnera, là ça reste qu'une image, donc on peut pas vraiment savoir. Et comme je vous l'ai dit, on va passer maintenant aux armes qui vont arriver dans le DLC.
et avec les faucilles tout simplement. Donc on a la faucille de cérémonie au tiers 1 qui va arriver, très belle arme d'ailleurs je trouve, puis au tiers 2 et au tiers 3, surtout au tiers 3 qui est vraiment magnifique, avec son côté doré et les deux pierres rouges là, les deux rubis qui apparaissent très bien à l'écran. Et on a aussi la faucille osseuse qui arrivera. Elle ressemble beaucoup à la faucille de cérémonie, mais il y a un truc qui change, c'est au niveau de la paume. La paume reste complètement différente, si vous le voyez, vous allez le voir là. Là, elle est plate au bout, alors que là, elle est complètement allongée. Et aussi, il y a une espèce de dent sur la faucille de cérémonie au début et à la fin de la faucille. Donc, chose qui n'est pas apparente sur la faucille osseuse. Et je vais vous montrer aussi au tiers 2, puis au tiers 3. Vraiment très sympathique cette arme aussi, je l'aime bien. Donc, je pense que je vais l'essayer en jeu. À voir maintenant ce que ça donne vraiment et ce qu'elle donne vraiment en jeu. En fait, le visuel en jeu est très important. Là, ça reste que des images, malheureusement. Donc, voilà. Ensuite, je vous avais dit qu'il y avait des armes améliorables et des armes fixes, avec une apparence fixe. Donc là, on a vu les armes améliorables avec une apparence qui n'était pas la même en fonction de l'amélioration que vous lui donniez. Donc, tiers 1, tiers 2 ou tiers 3. Et là, bah en fait, on a des armes qui ont une apparence fixe et je vais vous les montrer. Donc, il y a aussi des boucliers, des arcs et des épées. Et je crois qu'il y a aussi une faucille. Non, il y a une lance. Donc là, on a un bouclier qui me fait plutôt penser au siège de Paris. Je sais pas pourquoi, elle ressemble beaucoup aux couleurs de la France, les couleurs rouge et bleu, parce que... Alors, je sais pas si vous savez, petit point historique, le blanc n'est pas arrivé directement dans le coup de drapeau de la France. Au début, c'était rouge et bleu, et le blanc est venu plus tard parce que c'est la couleur de la liberté, et la liberté n'était pas... Enfin, le blanc n'était pas mis en avant en France au tout début. Enfin, petit point historique. Donc ça me fait plutôt penser au DLC du siège de Paris, je sais pas pourquoi. Enfin, en tout cas, après, vous me dites ce que vous en pensez dans le DLC, dans les commentaires, pardon. Ça me fera plaisir de voir un peu tous les avis que vous avez sur les armes et tout. Donc, le premier bouclier. Ensuite, on a une lance. Lance qui est apparence fixe, et il me semble qu'elle a un pouvoir en plus. Oui, elle a des effets de foudre, voilà. Cette arme a des effets de foudre, à chaque fois que vous touchez un ennemi, elle aura un effet de foudre, donc du coup ça peut être plutôt sympa à la jouer. Peut-être qu'elle aura pas le même pouvoir que la lance d'Odin qu'on peut obtenir dans le jeu, qui a une portée accrue quand on la joue, mais celle-là peut-être qu'elle fera des dégâts de foudre en même temps, donc à voir dans le jeu comme d'hab, pour voir ce que ça donnera. Ensuite on a cette petite dague, qui a l'air plutôt sympathique. Elle s'appelle l'Iberian Saex, donc la dague Iberian. Ensuite, on a l'épée à une main que je vous disais, justement, ils en parlaient. Il y avait eu une grosse polémique sur les armes, et justement, les joueurs voulaient avoir des épées à une main pour pouvoir jouer avec. Et Ubisoft était revenu sur le sujet en disant que justement ça allait arriver avec le premier DLC d'Assassin's Creed Valhalla, donc la colère des druides, et bah du coup bah ça arrive avec le DLC, donc c'est la première arme à une main, la première épée à une main qui arrive dans le jeu, et je la trouve plutôt stylée, avec un style un peu pharaon égyptien, donc ça fait plutôt penser à Assassin's Creed Origins. Et on le voit bien sur le pommeau de l'arme, il y a une espèce de scarabée avec des ailes dorées, ça fait vraiment penser à Assassin's Creed Origins, donc du coup, est-ce que ça a un rapport ou pas? Je sais pas, faudra voir dans le jeu. Et ensuite, on a une dernière lance, plutôt sympathique aussi, une lance un peu couleur argentée, et celle-là aussi, une apparence fixe, malheureusement, je pense, j'aurais bien voulu l'avoir plutôt couleur dorée comme ça aurait été, je pense, beaucoup plus sympathique à regarder. Ensuite, je vous ai pas annoncé, il y aura aussi l'armure de Basim qui sera disponible en jeu. Donc armure de Basim qu'on peut voir ici, voilà. L'armure de Basim qu'on pourra obtenir dans le jeu gratuitement, normalement aussi, hein, on connaît Ubisoft. Mais elle serait disponible gratuitement avec aussi un nouveau skin pour la lame secrète,
qui ressemblerait à ça tout simplement. Donc du coup à voir comme d'habitude en jeu, mais je pense que ça pourrait être sympa de jouer avec, vu qu'on incarne forcément... Enfin, si vous avez terminé le jeu, continuez à regarder la vidéo pendant les 30 prochaines secondes, mais si vous n'avez pas terminé le jeu, bah, ne le regardez pas, parce que j'ai annoncé quelque chose. Un petit spoil, à la fin on incarne Basim dans le jeu, donc forcément l'armure de Basim est presque obligatoire dans le jeu, donc voilà. Il y a aussi des apparences pour Bateau qui vont apparaître dans le jeu, dans le prochain DLC. Donc Bateau, la première apparence, attendez, j'ai le nom quelque part, elle s'appelle l'Irish Folk Hero. Donc apparence du bateau qui ressemblerait à ça. Donc l'Irish Folk Hero avec des boucliers, une nouvelle proue, oui c'est la proue, une nouvelle proue qui apparaîtra aussi avec un homme sur un cheval avec une lance, une nouvelle voile, et aussi, donc c'est un corbeau qu'on aura à l'arrière du bateau, voilà. Et ce n'est pas la seule apparence de bateau qu'on obtiendra, puisqu'il y aura aussi le bateau égyptien qui apparaîtra dans le jeu, le bateau grec qui apparaîtra aussi dans le jeu, et le bateau Napukai qui apparaîtra aussi dans le jeu. Je pense que c'est un rappel avec les derniers jeux. Donc là on a le bateau égyptien qui a pour ça c'est le grec, le bateau égyptien pour Assassin's Creed Origins, le bateau grec pour Assassin's Creed Odyssey, et le Napukai, je crois que c'est plus côté un peu je sais pas si c'est par rapport à Poséidon ou quoi que ce soit, mais ça rappelle beaucoup Poséidon puisque c'est un espèce de je sais plus du tout, des hippocampes, voilà, ça rappelle beaucoup un hippocampe avec l'espèce de queue là derrière et le cheval à l'avant. Donc du coup, est-ce que ce serait un rapport avec tous les Assassin's Creed de l'ère mythologique qu'ils ont fait, la petite saga mythologique avec Assassin's Creed Origins, Odyssey et Valhalla? Je ne sais pas. Faudra voir s'ils donnent une espèce de justificatif à la sortie de tout ça. Je le trouve plutôt sympathique en tout cas, le Irish Folk Hero, que je trouve plutôt sympa. Après je me répète beaucoup, mais bon voilà, quand j'aime bien quelque chose je le dis. Et après il y a aussi celui-là, le grec, que j'aime bien, je trouve il a un petit style comme ça, plutôt sympa aussi. Ensuite oui, il y a aussi des montures, des tatouages et une nouvelle coupe de cheveux qu'on pourra obtenir pour Eivor. Coupe de cheveux plutôt simple au final, parce qu'il aura juste les cheveux un peu plus longs et la barbe. Après ça me fait plus penser à, comment il s'appelait, Alexios, voilà. Et Alexios, donc il ressemble beaucoup, la coupe de cheveux je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Alexios. Après la barbe pas du tout, hein, voilà. Mais la coupe de cheveux je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Alexios. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui rapportent aux anciens Assassin's Creed dans ce DLC. On va ensuite parler des montures. Alors montures, il y en a 3 qu'on pourra obtenir avec le DLC, et une monture spéciale aussi qu'on pourra obtenir avec le DLC. D'abord on va parler des montures normales. Donc il y a le cheval qui s'appelle le Dar. Ensuite il y a le cheval Dub cinglant, qui est plutôt joli au final celui-là. Et ensuite on a le gitan qui sera là, donc voilà, hein. Des chevaux plutôt basiques, à part peut-être celui-là qui est vraiment plutôt sympathique à regarder et que je pense pouvoir prendre parce qu'il est vraiment très beau en fait au final. Après, il y a la nouvelle monture spéciale qui va apparaître aussi, un espèce de lynx qui est plutôt joli et qui est bien modélisé. Donc à voir en tout cas. Et on va finir cette vidéo avec les tatouages qui apparaîtront dans le jeu. Alors les tatouages, personnellement je suis pas très fan, mais il y a moyen que je fasse un petit truc. Donc là on a le premier ensemble de tatouages que je ne mettrai sûrement jamais parce que je trouve qu'il fait beaucoup trop enfant ou je sais pas. Mais ça a un très grand rapport avec les druides en tout cas, ça se voit surtout avec les dessins qu'il a sur le bras. Ensuite il y a le deuxième ensemble de tatouages qui rappelle beaucoup Assassin's Creed Origins. On le voit très bien ici avec le scarabée, l'espèce de pharaon là, le sarcophage de pharaon qui est dans son dos, et surtout devant avec je sais plus comment ça s'appelle, c'est ce qu'avaient les pharaons sur leur sceptre, c'était le sceptre de je sais plus quoi, d'Osiris je crois. Donc du coup plutôt sympathique comme tatouage qui rappelle beaucoup Origins encore une fois. Je pense vraiment que pour le DLC ils ont voulu faire quelque chose qui rappelle les anciens Assassin's Creed.
Voilà, là, la preuve y est, donc voilà. Ensuite, il y a un autre ensemble de tatouages, plutôt sympa aussi dans le dos, puis devant. Les tatouages, je vais vous les montrer devant assez rapidement, parce que pour moi, ils sont pas très importants, même s'il y en a qui sont vraiment très jolis. Donc voilà, le troisième ensemble de tatouages, voilà, avec un taureau sur le dos et des serpents sur le torse. Derrière, celui-là, il est vraiment très joli à regarder. En tout cas, celui-là, j'aime bien celui-là. Il est vraiment très sympa. Voilà, avec l'avant. Et enfin, le dernier qui montre vraiment un espèce de truc nordique, avec l'espèce de boussole nordique qu'il a dans le dos. Vraiment très sympa. Boussole nordique que je voulais d'ailleurs me faire en tatouage pour moi. Je pense finalement que je vais le faire. Donc à voir hein, avec le temps. Et enfin, l'avant de ce tatouage, vraiment très sympa, mais par contre je ferai certainement pas ce qu'il a sur le visage pour une boussole nordique en plein dans la gueule. Donc voilà, voilà pour tout ce qu'il y avait à vous montrer pour ce DLC qui devrait arriver normalement, s'il n'y a pas de report, le 13 mai prochain. En espérant qu'il n'y ait aucun report, parce que là ça commence vraiment à se faire très long, et bah il serait quand même temps qu'ils sortent un peu de contenu pour Assassin's Creed Valhalla, parce que là ça commence vraiment à devenir mort sur le jeu, on peut plus rien faire. Enfin on peut continuer à faire des choses, mais il n'y a rien d'intéressant à faire, donc voilà. Sur ce, bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, est-ce que vous aimeriez vraiment, enfin si vous aimeriez avoir certaines choses que je vous ai montrées, est-ce que vous aimeriez mettre sur votre personnage? Moi, je sais déjà, donc à voir. Donc vous verrez dans les vidéos que je ferai sur le DLC, parce que oui, je vais vous mettre des let's play pour le DLC, que je ferai bien évidemment en stream sur Twitch. Donc je vous invite à me rejoindre sur Twitch pour voir en direct ce qui va se passer. Si vous voulez pas voir en rediffusion sur internet, bien sûr, hein, sur YouTube, hein, ça arrivera après Twitch. Et du coup, bah, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, le petit pouce bleu très important, la description, vous y trouverez le Twitter de la chaîne, le Discord de la chaîne, le Twitch de la chaîne, encore une fois. Et voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, à part que je vous souhaite une très bonne journée, et bah, je vous dis à la prochaine, donc samedi pour la prochaine vidéo, news info de la semaine. Ciao, peace! Sache que le meilleur moyen de réaliser ce qui est impossible est d'imaginer et de croire que c'est possible, soldat. Je vous remercie, commandant. Puis-je aller sur YouPorn? Non, car j'y suis déjà.